Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, 29 avril, une belle journée, il fait soleil. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du monde de l'édition. Je vais vous partager un peu mon expérience de publication avec toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Allô Julie, ça va, heureuse de savoir que tu es avec moi ce midi, c'est le fun. On va avoir une belle discussion ensemble sur le processus d'édition. Puis en attendant que les gens se connectent, j'avais le goût de vous partager un peu les derniers jours. La dernière semaine, je suis allée la semaine passée, je suis partie jeudi soir, aller-retour à Cincinnati en voiture, récupérer une dizaine de toiles chez ADC Fine Art. C'est un partenariat que j'avais avec depuis 2018, que j'étais dans leur galerie. Par contre, les coûts étaient importants pour travailler avec eux, puis les résultats à la profitabilité n'étaient pas là du tout. Donc, j'ai pris la décision de quitter la galerie pour me concentrer sur mes opérations au Canada et au Québec principalement. Et tout ça pour dire qu'on a fait l'aller-retour jusqu'à Cincinnati jeudi. On est revenu samedi, etc. Fait que ça a été un marathon de 3200 kilomètres sur la route et tout ça. Puis, cette semaine, c'est une semaine transitoire, si je peux dire, parce que je tombe en vacances ce week-end pour un super de beau voyage en Allemagne. On s'en va vivre le voyage de rêve à mon chum, qui est un instructeur pour le club Porsche, et on s'en va à Stuttgart, entre autres chez Porsche, visiter l'usine. On va aller conduire sur les autobahns. On a loué une Porsche pour quelques jours. Après ça, on s'en va faire le nord de l'Allemagne. On s'en va à Berlin. On finit à Munich. On va faire vraiment un très, très beau cercle de l'Allemagne et des grandes villes à visiter. Puis, par ce départ-là, ça implique qu'il n'y aura pas de live dans les 2 prochaines semaines. Et par la suite, je me réserve jusqu'à l'automne le loisir de faire des lives ou non, les lundis. Donc, elles seront annoncées lorsqu'ils en auront, mais c'est officiellement le dernier live officiel cédulé dans l'agenda jusqu'à l'automne. Par la suite, il va se passer quand même beaucoup de choses dans le collimateur, dont une superbe exposition qui s'en vient à John Mann Gallery en Ontario à la fin juin et pour tout le mois de juillet, des vacances aussi. Et cette semaine, je donne ma première conférence en anglais chez Connect & Go. Connect & Go, c'est une des plus grosses compagnies qui font les bracelets, entre autres pour le Super Bowl, les parcs d'attractions, le Grand Prix de Montréal, etc. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour moi là, de présenter la conférence Sois l'artiste de ta vie, mais en anglais. Donc, c'est une première pour moi aussi. Fait que je suis très, très fébrile. J'ai passé le week-end sur la route comme copilote, mais aussi à travailler sur ce projet-là. Puis aujourd'hui, je vous partage mon expérience globale, donc la loupe complète avec par lequel j'ai dû passer finalement pour le lancement de mon livre qui s'en vient officiellement le 5 juin prochain. Je ne sais pas si vous avez acheté votre billet pour être présent ou précommander votre livre, mais le livre s'appelle La somme de mes rencontres d'entrepreneurs millionnaires, artistes peintres internationaux. Il est publié avec la maison d'édition Enoya. Donc, je vais vous parler un peu de tout ce processus-là dans le live d'aujourd'hui. Je vous remercie de tous les commentaires que vous m'envoyez pour ceux qui l'écoutent en replay ou même quand vous êtes avec moi. J'aime toujours vous lire, découvrir vos questions, vos interrogations et tout ça. Donc, ça me touche toujours beaucoup de voir la quantité de gens qui partagent et repartagent mes lives et qui me disent qu'ils sont pertinents, intéressants et autres. C'est la raison pour laquelle je les fais aussi. Donc, partager mes expériences, puis si ça peut aider des gens à passer à l'action, à prendre des virages, à faire des pivots, à aligner la direction, je me dis que ma mission, elle est accomplie. Donc, aujourd'hui, je parle du processus d'édition du livre. Puis la première étape, c'est certain, c'est d'avoir un projet de livre. Donc, d'avoir une idée en tête et par la suite, c'est de l'écrire. Donc, avant même surtout au premier livre, lorsqu'on on commence dans l'édition, ce qui est mon cas, j'avais j'avais pas vraiment le choix de dire je vais bâtir mon livre, puis par la suite, je vais aller approcher des maisons d'édition. Et dans le fond, mon processus d'écriture, moi, il était en moi
depuis 2016. Donc, c'est un projet que je chérissais depuis longtemps et que je souhaitais finalement faire pour moi, mais aussi laisser un legs à ma communauté, aux gens qui m'entourent, à mon entourage et tout ça. Puis, finalement, en janvier dernier, j'ai pris tout le mois de janvier pour aller écrire ce livre-là. Par la suite, j'ai passé à une première étape de pré-correction. Et une fois que j'avais le manuscrit entre les mains, après ça, c'est là où le travail commence, le travail d'écriture étant fait. Mais là, après ça, c'est de dire, OK, c'est quoi mon modèle d'affaires pour le lancement de mon livre? Est-ce que je veux le publier moi-même? Est-ce que je veux une compagnie qui fait de l'auto-édition? Est-ce que je veux des collaborateurs? Est-ce que je veux être publié par une maison d'édition? Et dans mon cas, je souhaitais être publiée par une maison d'édition. C'était réellement la démarche qui m'habitait. Et lorsque j'ai fait les processus, j'ai demandé à mon réseau des contacts parce que j'ai beaucoup de gens avec l'agence Unisson et les gens de mon entourage, mes amis, qui ont déjà publié des livres. Donc, j'avais des références de dire, cette maison-là versus celle-là, etc., d'aller chercher des commentaires. Et ce qui est important, c'est dans le choix de votre maison d'édition, c'est de faire un peu de recherche aussi pour déterminer est-ce que c'est le genre de livre qu'ils vont publier. Puis là, je vais achoumer, je m'excuse. J'ai un rhume, une grippe. Et je suis en live et je suis là, présente au rendez-vous. Donc, tout ça pour dire que c'est super important d'approcher des maisons d'édition qui font ou qui publient le genre de livre que vous voulez publier, que ce soit des récits biographiques ou des livres de croissance personnelle, si vous faites des romans, du jeunesse ou etc. Donc, de vraiment bien cibler. Une fois que vos choix sont faits, ce qui est important, c'est d'écrire le synopsis du livre. Donc, c'est un résumé d'une page, une page et demie, qui va donner le goût à l'éditeur de demander le manuscrit. Souvent, on se doit d'envoyer un synopsis qui va piquer la curiosité et qui va déterminer si oui ou non ils veulent avoir le manuscrit. Dans mon cas, j'ai approché 2 maisons d'édition très bien reconnues au Québec, que je nommerai pas là, par respect là, pour l'ensemble des démarches que j'ai vécues avec ces gens-là. Et il y a une maison d'édition qui était mon premier choix, qui a sélectionné mon manuscrit et qui m'a dit, Caroline, on va travailler avec toi, on veut le publier. Et les raisons pour lesquelles il avait le goût de travailler avec moi, était légitime. C'était quelque chose qui me touchait quand même beaucoup. Puis, par la suite, dans le fond, j'ai reçu le contrat de la maison d'édition. Ça a pris environ 2 mois dans tout le processus là, d'envoyer le synopsis, de faire lire le manuscrit et par la suite de recevoir des propositions. Il y en a une qui a accepté, l'autre a refusé. Et on m'avait laissé sous-entendre que c'était très, très rare ou très difficile d'être accepté dans des maisons d'édition prestigieuses, surtout lorsqu'on n'est pas une personnalité publique connue, ce qui est mon cas. Et tout ça pour dire que lorsque j'ai reçu le contrat de cette maison d'édition-là qui acceptait de me publier, j'ai regardé l'ensemble des clauses de la publication, à savoir à quel moment ils souhaitaient, eux, le publiciser pour qu'ils rentrent dans leur calendrier de lancement. Quelle était la commission que moi, je touchais comme auteur? Parce que quand on se publie soi-même, puis qu'on garde les droits d'auteur, puis quand on vend ou on remet les droits d'auteur à la maison d'édition, le pourcentage de commission peut aller entre 7 et 10 du prix de vente du livre. Au niveau des gratuités, c'est aussi des éléments qui peuvent être négociés, à dire combien de livres ils vont me remettre gratuitement avant que les copies additionnelles que moi, je veux vendre, je vais être capable de me les procurer à un prix X. Puis le prix X, c'est le prix de vente moins 40-50 du prix. Puis l'écart entre les deux, c'est quelque chose que tu gardes pour toi lorsque c'est toi qui le vends. Après ça, il y a la durée de la remise des droits d'auteur. Il y a les stratégies de lancement. Il y a les stratégies de liquidation de livres. Si pour X raison, eux ont un inventaire X puis que les livres ne bougent pas, ils se réservent le droit finalement de liquider le livre, etc. Fait que l'ensemble des clauses, c'était quelque chose qui était nouveau pour moi. Je n'avais pas toutes les virgules lorsque je me suis lancée dans cette démarche-là d'approcher une maison d'édition. Puis, le livre La somme de mes rencontres, c'est réellement mon bébé. C'est mon histoire. 122 histoires à l'intérieur, donc dans du storytelling avec pas des leçons, mais des apprentissages que la vie m'a fait, puis
un leg que j'ai le goût de laisser au lecteur, de dire, ben, en lisant ce texte-là, j'ai le goût que tu repartes avec l'essence de ce message-là, basé sur des expériences positives, plus difficiles ou autres. Donc, je me livre vraiment là, avec vulnérabilité, authenticité. Puis Julie, tu as une bonne question. Est-ce que j'ai été accompagnée dans la lecture? Bien, j'ai des gens de mon réseau qui avaient déjà publié, qui m'avaient donné certaines lignes directrices. Je ne me suis pas pris un avocat pour lire le livre parce que, bon, j'ai l'habitude de lire des contrats, que ce soit dans le marché de l'art ou autre. Fait que j'étais capable d'identifier les clauses qui résonnait en moi, que je me disais ça, je suis à l'aise, ça, je suis pas à l'aise. Pour quelle raison je suis pas à l'aise? Je sais que c'est les standards, mais si moi, je veux ça autrement, quel est mon pouvoir de négociation actuellement versus, mettons, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, avec peut-être d'autres livres ou une réédition de ce livre-là, peu importe. Fait que ça a été toute cette démarche-là. Fait que non, je ne me suis pas fait accompagner et j'ai finalement pris la décision de garder mes droits d'auteur sur ce projet-là parce qu'il était très, très cher à mon cœur. Puis je voulais vraiment que les choses se passent comme je le souhaitais. Est-ce que c'est une erreur? Je me dis toujours que la décision que je prends, c'est toujours la meilleure dans le moment. Si en cours de route, je me suis trompée, bien écoutez, c'est un apprentissage, puis il y aura d'autres livres, il y aura d'autres projets, mais celui-là, j'avais vraiment le goût de le vivre tel que je suis en train là, de le peaufiner. Puis, une fois que cette décision-là a été prise, de dire, bon, ben non, je vais m'auto-éditer. Par contre, avec l'ensemble des projets que j'ai, j'avais quand même des défis de gestion de temps et de projet parce que gérer toutes les étapes qui suivent l'écriture du manuscrit, j'ai réalisé qu'il y avait quasiment autant de travail après que le processus d'écriture en soi. C'est ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, ça, par quoi je suis passée, pour être capable de vous dire que le 5 juin prochain, bien, vous allez pouvoir le tenir entre vos mains, que vous pouvez, oui, le précommander. Puis je vais en profiter pendant ce temps-là pour vous dire où l'information est. C'est très, très simple. C'est sur le site web de arroartiste.com. Sur la page d'accueil, si vous scrollez un petit peu plus bas, vous avez la possibilité d'acheter votre billet pour le lancement du 5 juin, puis vous avez la possibilité de précommander le livre dédicacé pour qu'il vous soit envoyé par courrier dans la semaine du 5 juin. Fait que, dans le fond, les étapes, c'est qu'une fois que j'ai pris la décision de m'auto-éditer, j'ai approché une compagnie qui m'a été référée par une personne dans mon réseau d'affaires du Cercle Quezon, qui était la maison Enoya Gwen Bobé, avec qui j'ai eu un excellent premier contact. Puis, dans le fond, les services de la maison Enoya, dans le fond, c'est qu'eux t'accompagnent une fois que ton manuscrit est écrit pour travailler la correction linguistique et faire le graphisme, la mise en page, l'impression et la distribution. C'est ça que j'ai le goût de vous expliquer un peu comment moi les choses se sont passées. Puis, c'est quoi les recommandations, les questions que je vous propose d'ajouter ou de questionner avant de signer n'importe quel contrat avec n'importe quel type de maison d'édition. Surtout, si vous souhaitez vous éditer vous-même. Donc, un des services aussi que la maison Enoya m'a offert, c'est l'inscription au ISBN, qui est dans le fond la Bibliothèque nationale pour le domaine de l'édition. Donc, si tu veux que ton livre soit répertorié et fasse partie d'un legs au niveau de la culture québécoise, bien, tu dois l'enregistrer au niveau du ISBN et tout ça. Donc, c'est un service qui est offert par la maison Enoya. Donc, c'est un numéro qui se retrouve sur le livre et qui permet de laisser une traçabilité du livre dans le milieu culturel. Dans certaines maisons d'édition, je n'ai pas eu ce service-là avec la maison Enoya, mais une maison d'édition connue qui, eux, prennent en charge tous les coûts. Parce que quand je n'ai pas fait la mention, puis c'est important de faire le parallèle, une maison d'édition qui accepte de vous publier prennent le risque que ce soit, oui, un best-seller ou pas. Donc, ils prennent en charge l'exécution complète du livre. Donc, les frais pour la révision linguistique, la direction littéraire, le graphisme, la mise en page et tout ça. Puis, dans le fond, c'est la raison pour laquelle l'auteur ne reçoit que le 7, 8, 10 de taux de commission sur les ventes. Et ce montant-là rentre environ entre 12 et 18 mois après la sortie du livre. Donc, vous comprenez que
de faire de l'argent. Puis je m'excuse du terme, mais je pense pas qu'on lance un livre dans le but de faire de l'argent, mais dans l'optique au minimum de rentrer dans son argent ou d'avoir... en tout cas, c'est très personnel à chacun. Moi, je le vois vraiment comme une carte de visite et je sais que les conférences que je vais pouvoir faire en entreprise, les gens vont pouvoir se procurer le livre. Donc, ça va être quand même quelque chose de super intéressant. Et donc, dépendant du choix qu'on fait, quand on est dans l'auto-édition, c'est nous qui payons un coût à l'impression du livre. Donc, un livre qui va se vendre aux alentours de... dans mon cas, le livre est à 28,52 pour arriver à 30 taxes incluses. La taxe dans le domaine littéraire est de 5 donc la TPS seulement, il n'y a pas de TVQ. Et tout ça pour dire que le prix, dans le fond, pour travailler avec une maison d'édition comme la Maison Enoya, c'est que c'est un coût au livre pour les premiers 250, 500, 1000 exemplaires que tu imprimes et c'est toi qui assumes la facture. Et dans ce prix-là, tous les coûts rattachés à la mise en page, le graphisme, l'impression et la distribution sont inclus. Donc, c'est toi qui paies ton livre, mais tu as un support d'un expert qui, lui, a un réseau pour te faire voir et pour t'aider à lancer ton livre. Merci beaucoup, Jeanne. Ça me touche ton message. Merci, Sonia, aussi, de vos belles encouragements dans ce projet-là. C'est réellement un très, très beau projet. Fait que tout ça pour dire que les premières étapes que j'ai vécues, c'est qu'une fois que j'ai signé le contrat avec la Maison Enoya, on a travaillé tout de suite la couverture du livre. Pour pouvoir l'envoyer au niveau du ISBN, au niveau là, du ministère de la Culture pour l'enregistrer. Donc, on est arrivé avec la couverture que vous voyez ici. Et on a travaillé aussi la C4 de page, qui est la 4e de page, l'arrière du livre avec le synopsis du livre, qui suis-je comme auteur, et le numéro d'ISBN est inscrit sur le livre. Donc, ça a été les premières étapes avec lesquelles on a eu à travailler. Puis par la suite, le livre est parti à la correction linguistique. Dans mon cas, je n'ai pas eu de direction littéraire. Un directeur littéraire, lui, il va lire non seulement le livre au complet, mais il va proposer que ce soit certaines modifications, des twists au niveau de l'écriture de certaines phrases. Il va donner son opinion peut-être sur certaines parts du livre qui peuvent être upliftées, améliorées, bonifiées, etc. Donc, moi, de ce côté-là, c'est moi qui le fais indirectement dans mon processus d'écriture et de révision. Après ça, on part en correction linguistique. Donc là, c'est réellement, pardon, toutes les coquilles, les fautes, les erreurs de frappe, la gestion des espaces, etc. Mais surtout, tout ce qui est faute d'orthographe, etc. Par la suite, j'ai dû sélectionner la typographie et la logistique, la mise en page du livre, une fois que j'ai reçu certaines propositions de la graphiste. Puis, une fois que ça a été fait, j'ai reçu la mise en page finale en version PDF. Donc là, mon livre, indirectement, c'est comme si je pouvais le tenir entre mes mains, mais en version PDF. Et une fois que j'ai donné le sceau d'approbation, donc c'est à ce moment-là que j'ai repassé plus d'une fois la relecture complète de chaque phrase, de chaque ligne, de chaque virgule, de chaque espace. Je l'ai repassé en antidote pour être certain d'éviter les coquilles, même si je sais qu'à 68 000 ou 70 000 mots, il est fort probable qu'on ait oublié une ou deux, mais tout ça pour dire qu'une fois que j'ai donné mon sceau, le document PDF est parti à l'impression, dans le fond, avec tout le travail qui a été fait. Puis dans le livre, La somme de mes rencontres, il y a une section centrale de 12 pages glacées couleur avec des photos. Parce que dans les 122 histoires, je raconte des rencontres. Je raconte l'impact que certaines personnes ont eu dans ma vie et pourquoi. Et je vous présente les photos, dans le fond, qui témoignent de la réalité de cette histoire-là et tout ça. Donc, la section centrale du livre est très intéressante. Ça vous donne un bon bagage de un peu mon parcours de vie. Et tout ça pour dire que le livre est actuellement à l'impression déjà là, depuis 10 jours. Je vais le recevoir normalement dès mon retour de mon voyage en Allemagne le 19 mai et le lancement va avoir lieu le 5 juin.
Après ça vient l'étape de la distribution. Puis là, il y a plusieurs façons de distribuer son livre. On peut le distribuer, bien sûr, en copie physique par soi-même. On peut le retrouver en librairie. On peut le retrouver sur des sites comme Amazon.fr où la personne a l'opportunité de le commander en version liseuse ou version brochée, donc papier cartonné, donc le livre qu'on tient entre les mains. Il y a possibilité aussi de faire enregistrer son livre en audiobook pour que les gens puissent l'écouter au lieu de le lire. C'est une possibilité. Possibilité aussi de le faire traduire pour potentiellement le lancer dans une autre langue. Donc, qui sait si la somme de mes rencontres ne sera pas éventuellement traduite en anglais et proposée là, à mon marché nord-américain ou canadien, anglais et autres. Donc, c'est toutes des réflexions que je vais vivre dans le processus des prochaines semaines. Et au niveau de la distribution, dans le fond, ce que la Maison Enoya fait et m'offre comme service, c'est d'enregistrer le livre, dans le fond, près de distributeurs. Les distributeurs, eux, dans le fond, c'est eux qui présentent des catalogues, des nouveautés à tous les libraires et les grands libraires. C'est ça, à tous les grands libraires pan-canadien de la francophonie, du fait que le livre est en français. Et le libraire, dans le fond, a le choix ou non de dire, ben oui, ce livre-là, il m'intéresse, j'ai le goût de le mettre sur les tablettes ou de le laisser seulement dans le système. Parce que aussitôt qu'il est enregistré chez les distributeurs, quand on s'en va, mettons, chez Archambault, puis qu'on va taper la somme de mes rencontres, si le livre n'est pas physiquement sur place, le libraire peut le commander. Mais donc, c'est aussi un réseau de distribution que je vais, moi, exploiter. Mais sachez que la meilleure façon et la plus avantageuse pour vous et pour moi sera toujours de passer par Arrow Artist pour finalement vous procurer votre copie du livre parce que tous les gens qui vont acheter une copie du livre via moi, je vais pouvoir le dédicacer, vous l'envoyer par courrier ou de vous le remettre en main propre si on a l'opportunité de se croiser. Donc, Julie, tu as une bonne question, je vais la publier. Y a-t-il d'autres maisons Kenoya qui peuvent nous aider à autoditer? Moi, j'ai un de mes amis qui a travaillé avec la Maison de la francophonie, puis il est très, très satisfait de cette maison-là. Puis une des questions, deux questions que je vous propose de vraiment bien clarifier quand vous travaillez avec une maison d'édition en auto-édition. La première, c'est chaque étape contient dans le contrat combien de révisions. Donc, combien de back and forth, de va-et-vient qu'on peut faire, de dire, ça, j'aimerais ça changer ça, j'aimerais ça, que ce soit au niveau du graphisme, de la mise en page, de la révision et autres. Parce que des fois, dans le cheminement, on ne voit pas tout, on ne prend pas nécessairement le temps de faire la révision complète ou pour différentes raisons. Et ce qu'on reçoit, à la limite, ne nous plaît pas. Et là, de trouver l'alignement, de trouver le sens et tout ça, des fois, ça amène des échanges nombreux. Et rendu à un certain moment, des fois, il peut y avoir des surfrais, des coûts additionnels, dans le fond, à payer si le processus prend plus de temps de la part de l'auteur, dans le fond, dans la révision. Ça, c'est la première chose. L'autre point aussi, c'est de valider les gens travaillent avec qui. Parce que moi, je suis habituée de travailler avec mon équipe au graphisme. J'ai mon équipe de correction aussi déjà, mais là, dans le cas de la Maison Enoya, j'ai travaillé avec son équipe. Et ça n'a pas été quelque chose que j'ai trouvé facile. Puis ça, c'est personnel à moi dans le type de suivi que j'ai reçu, dans la qualité des suivis que j'ai reçus aussi. Fait que, puis, ça, c'est quelque chose que je vous invite à questionner ou à aller chercher des références lorsque vous travaillez avec une maison d'édition en auto-édition. Donc, c'était les éléments, dans le fond, que j'avais le goût de partager au niveau de la maison d'édition. Puis, une fois qu'on tient le livre entre les mains, qu'on sait qu'il va être distribué au niveau là, du catalogue pour les libraires et autres, par la suite, il y a toutes les stratégies pour lancer un livre. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, le visuel, le mock-up, d'avoir ce que je vous présente là à l'écran, vous l'avez, de monter des outils marketing. J'en ai un autre, je pense, que je peux vous montrer. Je vais enlever celle-là.
Genre de publicité comme ça où, là, ici, c'est la formule du lancement le 5 juin à 18h à la Galerie Haro de Stoneham. Dans le fond, la formule VIP à 60 c'est que vous avez une copie du livre dédicacé, mais vous avez 2 consommations. Vous avez des bouchées pour le souper, vous avez une séance photo avec moi, vous avez un parcours de réflexion aligné sur les 10 chapitres du livre que vous allez pouvoir vivre et je vais faire aussi une lecture publique de quelques passages du livre qui ont été les plus touchants pour moi à écrire ou à vous partager. Fait que de monter tous ces outils marketing-là, ça fait partie des étapes aussi pour lancer le livre. Je me suis questionnée à savoir si j'allais louer un hôtel en ville, etc. Puis les coûts sont tellement importants quand on sort à l'externe, sachant que j'avais moi-même déjà ma galerie, que j'avais un bel endroit pour accueillir les gens, puis que c'est un endroit dans lequel je me sens chez moi, qui me permet d'adapter l'expérience complète à ma façon. Bien, j'ai pris la décision là, de faire le lancement à la Galerie Haro. Il y a du stationnement, c'est accessible, c'est facile, puis les coûts sont moins grands que de louer un espace à l'extérieur. Puis, lorsqu'on prépare un lancement, bien, le lancement, oui, c'est une journée, mais après ça, c'est des semaines, des mois et des années de travail pour continuer à vendre le livre, à le promouvoir, à en parler. J'ai aussi ciblé des gens qui j'ai le goût d'offrir le livre pour potentiellement recevoir une certaine visibilité médiatique. Donc, c'est toutes des choses qui font partie de la démarche, des idées que vous pouvez utiliser ou mettre en place pour finalement lancer un jour peut-être votre propre livre. C'est drôle parce que j'ai déjà placé à l'agenda janvier 2025 de refaire le même exercice pour aller écrire mon 2e livre. Donc, j'ai le titre en tête, j'ai un peu le concept, puis là, ben, ça va être d'aller me déposer pour aller continuer à écrire. J'ai beaucoup de choses à raconter. Puis, ça va être, je pense, un autre projet, mais avant de parler d'un autre projet, je vais vivre celui-là entièrement. Je suis très, très heureuse, très fière. C'est un bel accomplissement, c'est un legs de mon histoire. Puis le livre, la façon que je l'ai construit, c'est pas un oui, c'est un récit autobiographique, mais il n'est pas monté en disant ben, voici les étapes de mon enfance, puis tout ça. Moi, c'est des histoires, des marqueurs puissants que j'ai vécus qui ont fait que ça a mis des croyances dans ma vie, ça a créé des blocages au départ ou des moments difficiles que j'ai pu vivre ou au contraire des grands moments où toutes les as se sont alignés. Puis là, je me suis dit, oh my God, tout est possible. Fait que je raconte plein de choses. C'est comme si je vous racontais à livre ouvert l'histoire. Fait que Julie, le prochain livre, c'est pas le même type de sujet, c'est pas un récit autobiographique. Ça va être beaucoup plus un livre une forme de croissance personnelle, mais c'est vraiment, moi, je le vois vraiment comme un guide d'outils pour vivre ta vie et vivre la vie de tes rêves. Donc, c'est réellement un livre de croissance personnelle que j'ai le goût de mettre en place avec des outils concrets. Il y en a 122 outils concrets dans le livre La somme de mes rencontres, mais la façon que je vais le twister, le prochain, il va être présenté différemment. Les sujets, ce n'est pas nécessairement les mêmes. Fait que tout ça pour dire que oui, il y a plein de belles choses qui s'en viennent de ce côté-là. Puis, tout ça pour dire que c'est un beau lancement. Le livre, il est magnifique. Je suis confiante qu'il va résonner chez les gens. La préface est signée de Claude Lafleur. Pour ceux qui ne connaissent pas Claude est mon mentor personnel. Il a été un de mes professeurs à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Claude est un administrateur de société publique et privée. C'est un grand homme, un homme qui est très réservé, qui est connu dans le domaine entrepreneurial, mais pas nécessairement en personnalité publique. Mais il a été à la tête de l'UPA, donc l'Union des producteurs agricoles. Il a lancé, entre autres, la coop fédérée. Donc, c'est un monsieur qui a même collaboré avec René Lévesque à l'époque. C'est vraiment un grand homme et il a signé ma préface avec tellement de grâce que j'en suis encore émue et touchée.
Et la semaine prochaine, pendant mon absence et mon voyage en Allemagne, l'infolettre que mes abonnés d'Infolettre vont recevoir lundi prochain, c'est le texte de la préface que je vous dévoile en grande primeur via mon infolettre lundi prochain, le 6 mai. Et si vous n'êtes pas abonné à mon infolettre, vous allez sur le site aroartiste.com dans le bas. Il y a inscription à l'infolettre. À toutes les semaines, normalement, une fois par semaine, j'envoie des photos de mes de mes nouvelles toiles, de mes projets, des invitations à mes projets, des collaborations, etc., etc., etc. Puis, c'est ça. Fait que, bref, écrire un livre, c'est un beau projet. Éditer un livre, c'est un beau projet. Ça ne se fait pas sans montagne d'émotions, sans doute, sans des fois découragement. Mais une fois qu'on le tient entre les mains, puis ce n'est pas mon cas encore, comme je vous dis, je ne le tiens pas entre mes mains, mais je sais qu'il est à l'impression, je sais que le processus s'en vient, que je vais le tenir entre mes mains et vous allez pouvoir le tenir entre les vôtres dès le 5 juin prochain. J'espère que vous allez vous joindre à moi pour vivre ce lancement-là qui se voudra définitivement très festif. Puis bien différent d'une exposition auquel normalement j'ai le plaisir de vous convier une fois par année. C'est ma premier lancement de livre et je veux le faire à la hauteur de l'expérience que j'ai vécue à l'écrire. Donc, ça va être dans le grandiose, je suis convaincue. Puis, sur ce, je vous souhaite à tous une belle continuité, un bel été. Je vais revenir vers vous via mes réseaux sociaux, c'est certain, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je vais reprendre les lives certainement à partir du mois de septembre. Il va y en avoir d'ici là, c'est certain aussi, mais je ne peux pas vous promettre de les mettre à l'agenda tout de suite. La première étape, c'est de me soigner cette semaine pour partir en vacances en santé. Puis profiter de ce voyage-là de 2 semaines avec mon conjoint là, en Allemagne, une belle opportunité. Puis si vous avez des questions, des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde pour l'automne, que vous aimeriez que je clarifie, que vous aimeriez entendre plus d'informations, que vous aimeriez avoir des invités aussi à mon live dans la tête d'Aro, dans le faire une formule un peu plus podcast, ou si vous avez en tout cas des besoins ou des attentes particulières, n'hésitez pas à me les écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de me contacter directement via mon site web. C'est la meilleure façon qu'on ait un échange ensemble. Ça va me faire plaisir. Fait que si ça résonne en vous, faites-moi des petits thumbs up, puis ça va me faire plaisir de vous revenir à l'automne, chargé à bloc avec plein d'idées, plein de sujets pour la prochaine année. Puis, il va y avoir aussi plein de belles choses, je suis certaine, là, dans le collimateur de ma carrière professionnelle artistique, conférences et auteur aussi, et dans le coaching aussi. Donc, j'ai des nouvelles clientes en coaching actuellement avec lesquelles j'ai énormément de plaisir à collaborer. Donc, qui sait, peut-être serez-vous le prochain ou la prochaine. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bel été, une belle continuité. Puis, vous allez me revoir sur le web, Instagram et Facebook et LinkedIn et YouTube dans les prochains jours et les prochaines semaines. Bye bye!